Bonjour. Aujourd'hui, on va s'occuper de la catégorie U20 garçons, dont tu étais le responsable. Et avant de passer plus en détail cette catégorie, j'aurais aimé connaître un petit peu ton passé au niveau de joueur au VCBB. Alors, j'ai commencé au VCBB la première année des seniors, ça va faire 8 ans à peu près. J'ai joué en club seulement au VCBB. D'accord. Les 2 premières années, j'ai fait seulement joueur. À partir de la 3e année, j'ai commencé à regarder Rose coacher du 17. Je lui ai proposé mon aide vers la fin d'année. Et l'année suivante, j'ai commencé à prendre le 17 avec Rose, 2 ans avec toi après. D'accord. 1 an avec Jérôme. Et cette année, on m'a proposé de faire les U20 avec Philippe. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre donc en tant que joueur, bon, ça peut se comprendre, mais maintenant en tant que vraiment que coach, qu'est-ce qui t'a motivé? Passer la passion en fait, que j'ai pris avec le basket. J'ai commencé, j'avais environ 19-20 ans et j'ai adoré ce sport. C'est un sport collectif vraiment passionnant et le redonner aux plus jeunes, les former aussi, jouer avec eux, c'est assez amusant aussi en tant que coach. Donc maintenant, si on passe directement sur ton groupe, donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au profil de ton groupe en début de saison? On va vraiment se mettre sur le début de saison, c'était une nouvelle équipe entre guillemets, beaucoup de joueurs qui montaient, très peu d'anciens, des nouveaux joueurs qui venaient s'ajouter au groupe, donc très compliqué de faire une cohésion, faire un jeu groupé. Après, au fur et à mesure de la saison, j'ai quelques anciens du club qui ont préféré partir au vu des défaites. Milieu d'année, il restait Damien, Ryan, donc de U20, tout est pour tout. Quentin qui a arrêté de jouer mais qui continuait d'arbitrer pour le club tout de même. Et après, on a surtout complété avec les effectifs U17 toute la saison pour se présenter au match. D'accord. Donc, quel championnat vous avez participé? Départemental. D'accord. Vous avez fait également un parcours en coupe? En parcours, si on peut dire ça, on a fait le premier tour. On s'est inscrit? Voilà, on s'est inscrit, on a fait le premier tour, on s'est fait éliminer immédiatement. D'accord. Donc, quelques difficultés donc, à conserver ce groupe, mais au final. Au final, on a pu discuter toutes nos rencontres avec le groupe U17 qui venait nous renforcer. Les joueurs U17 qui avaient du temps de jeu avec nous, qui ont pu progresser, qui ont quand même permis au groupe de tenir un minimum la face aux autres équipes. D'accord. Alors, quel avait été ton fil rouge tout au long de la saison par rapport, donc, même si effectivement il était constitué en majeure partie de U17, mais on va considérer que ce sont donc des U20, le fil rouge donc que tu aurais. La base déjà c'était de créer un groupe soudé. Oui. On avait déjà eu le problème l'année dernière, on voulait créer un groupe soudé avec Philippe. C'était déjà notre base principale. Après, faire évoluer l'équipe ensemble au niveau des différentes phases de jeu qu'on a l'habitude de présenter. Malheureusement, on a eu un peu plus de mal au niveau de la cohésion du groupe, surtout qu'on avait très peu de personnes, certaines personnes qui se sentaient un peu supérieures, malheureusement. Mais après, on a pu voir des bonnes phases de jeu avec les U17 qui comprenaient bien aussi ce qu'on leur demandait. D'accord. Alors, comment ça se passait au niveau des entraînements? Parce que, bon, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de U20, on faisait des entraînements le mercredi avec les U17. D'accord. Donc, ça permettait de faire jouer les U20 et les U17 ensemble. Okay. Et après, les U20 étaient avec les seniors le vendredi. Quelques aspects techniques que tu aurais aimé aborder, mais que bon, avec l'occasion, malheureusement, c'est la difficulté, c'est qu'il n'y a pas un groupe soudé, il n'y a pas le groupe complet, on ne peut pas vraiment prévoir de technique à proprement dit. Après, les faire travailler les transitions, les phases d'attaque, et même en défense, la zone individuelle, mais malheureusement, c'était assez compliqué, seulement avec des U20. D'accord. Donc maintenant, si on passe sur la saison prochaine, on va dire, on va se projeter. Est-ce que tu as une idée déjà un petit peu du profil de ton groupe pour la saison prochaine? Un groupe complet. Un groupe complet. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que donc il va y avoir des vrais U17 qui vont passer U20? Il y en a certains, oui, qui ont demandé pour s'inscrire l'année prochaine déjà. Des U20, pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas de réponse. J'ai seulement 2 U17 qui passent. Donc pour le moment, le groupe est assez mal. D'accord. Bon, après, il y aura peut-être éventuellement des U20 qui vont pouvoir jouer en senior de façon à voir aussi un petit peu comment ça se passe. Après, des U20 qui montent en senior, on n'en a pas. Mais des U20 qui reviennent en U20, ça serait intéressant quand même. D'accord. Un petit mot de conclusion? Moi, je sais ce que c'est le fil rouge. Tu sais ce que c'est le fil rouge.
Un joli clin d'œil. Voilà, merci, désolé Jérôme. Merci Loïc.